Voilà, Blender fournit beaucoup d'informations avec son interface. Déjà, il y a l'écran d'accueil ici qui nous montre la version sur laquelle nous sommes en train de travailler, la version 3.6. Il suffit d'aller sur le site de Blender et puis pour l'obtenir. Ici, vous avez son interface qui est subdivisée en panneaux. Vous avez du côté droit ici le outliner, vous avez le panneau des propriétés. Ici du côté gauche, vous avez un autre panneau qui regorge un peu des commandes et outils. En bas ici, vous avez une barre d'information. Supposez que j'appuie sur Shift, vous voyez que il y a beaucoup d'informations qui changent là. Voilà, et puis par après ici, vous avez les onglets verticales. Les onglets verticales qui regorgent différentes commandes avec des informations spécifiques. En haut, vous avez le panneau aussi, les espaces de travail, les onglets ici. Il suffit juste de cliquer dessus et puis passer dans les différents espaces de travail. Alors, pour les fenêtres de Blender et ces panneaux, ce sont des panneaux de fenêtres qu'on peut redimensionner et puis personnaliser. Alors, il suffit juste d'aller sur les lignes séparatrices ici. Vous cliquez, glissez pour redimensionner et clic gauche. Il y a un menu qui apparaît pour diviser. Je prends par exemple diviser l'écran verticalement. Voilà, il y a une ligne qui apparaît. Je fais juste glisser ma souris. Je dépose à l'endroit voulu. Voilà, je subdivise ma fenêtre en deux. Je peux encore faire le mode horizontal. Voilà, cette fenêtre, je la divise aussi en deux. Alors, pour agrandir une fenêtre, le raccourci c'est CTRL espace. Voilà, CTRL espace nous permet d'agrandir une fenêtre. Voilà, je viens là aussi, je peux essayer avec CTRL espace. Alors, pour revenir, je vais sur les lignes séparatrices ici, je fais un clic. Cette fois-là, je prends joindre les fenêtres, joindre la fenêtre par exemple, join area ou c'est la zone. Je clique là, ça me propose l'endroit que je vais par exemple choisir à droite. Voilà, ça me remet la fenêtre en grande, puis je vais là aussi, je fais joindre, je choisis comme ça, après je vais clic droit, join areas, puis voilà, cette fois là je vais à droite, je remets ma fenêtre comme c'était. Alors encore, vous avez un panneau qui apparaît avec la touche N. Je suis dans la vue 3D, j'appuie sur N. Vous avez ce panneau ici qui regorge certaines informations par rapport à la rotation, à l'échelle, à la location des objets sélectionnés. Par exemple, je sélectionne mon cube. Je vais ici, j'agis avec X, vous voyez que mon cube se déplace. Je vais sur R pour agir en rotation. Je vais sur Scale X et vous voyez que ça me change la dimension en axe X. Et puis vous avez l'onglet Tools, l'onglet View qui regorge aussi certaines informations par rapport, je vais par exemple là par rapport au curseur 3D. Alors le curseur 3D c'est celui-là. Si je le déplace sur l'axe X, c'est lui qui déplace, c'est lui qu'on appelle le curseur 3D. C'est vraiment un outil très important en Blender. Voilà. Ou alors je peux encore le déplacer avec cet outil-là. Je sélectionne l'outil qui me permet de déplacer. L'outil s'appelle aussi 3D curseur. Le curseur 3D, je clique, je déplace. Voilà. Ou alors je clique, glisser. Voilà, il se déplace avec en suivant mon curseur. Voilà. Je vais sur N pour enfermer. Pour ouvrir, c'est juste sur cette flèche qui pointe vers à gauche. Je clique là, voilà, j'ouvre N ou alors le raccourci N. Par après, vous avez ce panneau qui est ici avec la touche T. Voilà, je peux le cacher, je peux le faire apparaître avec la touche T. Par après, en Blender, nous avons ce qu'on appelle le paille menu. Je vais par exemple appuyer sur
sur la touche Z, j'ai en fait cette roue ici qui apparaît, qui me permet de choisir entre ces 4 commandes ici. Je peux choisir par exemple le mode wireframe, voilà, avec le menu paille, c'est un peu rapide. J'appuie sur Z, sur le raccourci, puis je peux choisir différentes commandes. Alors encore, on s'est dit maintenant comment naviguer dans cet espace 3D. Voilà, avec par ici c'est pour zoomer et dézoomer avec cet outil là. L'outil main c'est pour se déplacer en haut, à gauche, à droite. L'outil de la caméra, l'icône ici de la caméra, ça me permet de verrouiller directement dans l'œil du caméra. Voilà. Et puis par après la grille ici c'est pour permettre entre la vue 3D ortho, la vue ortho et la vue perspective. Et par après en bas ici on a la ligne de temps ou le timeline. C'est ça qui nous permet tout simplement de gérer notre animation, de lire notre animation ou de contrôler notre vidéo par là, et la ligne de temps. Par après vous avez l'onglet ici, le panneau ici vertical qui a les onglets verticales. On est par exemple sur le premier icône ici qui est une sorte d'icône, une icône de la caméra. Voilà, ici ça regorge des informations qui a trait avec le moteur de rendu, tout ce qui a trait avec la sortie de notre image, les réglages. Je prends par exemple ici le bloom, l'ambient occlusion, voilà. Par après ici vous avez le deuxième onglet ici qui est représenté par une sorte d'imprimante qui regorge des informations qui concernent notre fichier de sortie, le format, le type de fichier de sortie. À supposer qu'on a fait une animation et eh bien on veut exporter, on vient ici, on choisit le format, la taille, le type de sortie, en image ou la vidéo, voilà. Par après il y a l'onglet View, l'onglet View aussi, qui représente tout simplement par là dans la vue Layers dans laquelle nous sommes. Par là nous avons l'onglet Scène ici, qui représente certaines informations qui est trait par exemple aux mesures, unité de mesure dans Blender. Par après vous avez l'onglet Globe. L'onglet Globe représente quelques configurations, quelques informations. Donc, dans cet onglet ici, on peut configurer notre espace de travail, donc l'horizon là, le background de notre espace de travail. Alors, toutes ces informations, le réglage se trouve ici dans l'onglet Globe ici. Par après, vous avez l'onglet Collection. On fera une vidéo vraiment sur ça qui explique un peu c'est quoi une collection. Voilà, vous avez l'information sur la collection. Par après, vous avez ici l'onglet Objet qui est tout simplement qui regorge aussi certaines informations sur l'objet. Dans la vue 3D, vous avez la location, la rotation, l'échelle, le scale. Par après, vous avez l'onglet ici représenté par une icône de clé, une sorte de clé. Et là, c'est un onglet modificateur, on appelle ça Modifies. Vous avez tout simplement différents modificateurs ici qui nous permettent d'ajouter une information de surplus à notre objet ou notre maillage. Je suppose que je prends par exemple subdivision des surfaces. Je clique là et vous voyez que dans la vue 3D ici, il y a le cube qui change de forme. Voilà. Et puis vous avez l'onglet particules. Alors ici, dans cet onglet, c'est ici qu'on va gérer nos particules. Voilà, je clique par exemple sur plus, vous voyez que ça change, ça écrit système particule, voilà. Et puis vous avez l'onglet Physics. Ici, c'est ici qu'on va se décider pour travailler nos différents objets souples, collision close, les habits, le soft body,
les soft body constraints, voilà, les rigid body, ainsi de suite, les fluides. Alors, ça va se passer ici dans cet onglet physics. Par après, vous avez l'onglet contraintes. C'est un peu comme l'onglet ici des modificateurs. Donc, l'onglet contraintes. Ici, il y a différentes contraintes. Je vais, par exemple, dire, voilà, je vais contraindre mon cube de tourner comme cela ou comme ceci. Voilà, toutes ces décisions-là, ça va se prendre dans cet onglet contrainte. Par après, vous avez l'onglet ici représenté par une icône verte, une sorte de trois objets qui se relient. Voilà, une icône verte, c'est spécifique par rapport à l'objet sélectionné. À supposer que je vais ajouter un cube. Voilà, je sélectionne le cube. Je viens ici, on me donne différentes propriétés par rapport à ce cube. Alors, si je sélectionne la caméra, je sélectionne par exemple ma caméra, je vais là-bas. Je sélectionne ma caméra, vous voyez que l'onglet change un peu de forme. Il prend la forme de la caméra. Et il change aussi des informations qui concernent en fait ma caméra. Je sélectionne la lampe, voilà, l'onglet change et me donne des propriétés et tout ce qu'il y a comme réglage qui concerne la lampe. Par après, vous avez le dernier ici qui est la texture. Alors la texture, c'est tout simplement une image 2D, une image photographique qu'on peut employer, qu'on peut utiliser pour appliquer un autre objet 3D. Voilà, c'est ça en fait la texture. Voilà, je vais là-bas sur New. Puis voilà, je peux créer une nouvelle texture. OK. Voilà, je peux choisir le type. Voilà. Alors, c'est ça, l'onglet texture. Par après, nous avons en haut. En haut, il y a un panneau ici qui regorge différents espaces de travail. Il suffit juste de cliquer sur les onglets, modéliser, sculpture, ainsi de suite et voir ce que ça regorge. Alors ce panneau ici peut être déplaçable pour voir un peu la totalité des espaces de travail qui y sont. Par après, à la fin, il y a le plus. Vous pouvez ajouter un espace de travail en cliquant là-bas et puis venir ici choisir en général ou 2D animation. Et on va faire aussi une vidéo particulière 2D animation. Je peux cliquer par exemple, je prends compositing. Vous voyez par là, il ajoute compositing qui existe déjà quelque part ici. Elle me fait une copie qui est 00. Si je double-clique là, je peux renommer. Je peux renommer mon espace de travail. Voilà. Puis je valide. Puis par après, je fais un clic droit. Je peux le supprimer. Je peux le dupliquer. Je le duplique aussi. Je peux clic droit. Je peux l'enlever. Delete. Voilà.